S'il existe un univers franco-européen qui a parfaitement su s'exporter à l'international, c'est sans contredit tout ce que produit Ankama, principalement l'univers de Dofus. Ce monde magique rempli de technologies avec un lore aussi complet qu'intrigant, un lore mystérieux plein de théories potentielles. J'aimerais faire plus de vidéos sur le sujet. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de nous le dire en commentaire ainsi que d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Mais dans ce jeu, les éléments les plus intrigants, ce sont sans contredit les Dofus eux-mêmes, ces œufs de dragon dotés d'une puissance magique incommensurable, ainsi que chacune de leurs histoires. Si jusqu'il y a quelques années de simples légendes, il est aujourd'hui possible de posséder dans le jeu les 6 Dofus primordiaux. J'ai longtemps hésité sur quel sujet traiter sur cet univers que j'adore, mais si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez où on est arrivé. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, on parle de Dofus, de son univers, de son lore, et on répond à la question: qui a bel et bien réuni les 6 Dofus primordiaux? J'adore Dofus, c'est un de mes univers préférés, blablabla, je le sais que c'est très rare que je parle de sujets francophones sur cette chaîne. Donc si quelqu'un affilié en Ankama passe par ici, eh bien salut les gars, j'adore ce que vous faites, merci beaucoup. Mais le gros problème avec Dofus, c'est que c'est une histoire qui passe par un canon qui est exporté à travers plusieurs médiums, entre les mangas, les jeux et les séries. Ce qui crée des éléments canon bordéliques. Il est donc sûr que je vais me contredire dans cette vidéo en cherchant le lore. Et si vous voulez me corriger, la section commentaires est là pour ça. Aussi, veuillez noter que pour bien suivre cette vidéo sans vous faire spoiler, vous devez avoir fini votre quête pour les Dofus primordiaux dans le jeu, ou au moins savoir de quoi ça parle et comment ça finit, ainsi qu'être à jour sur la série Wakfu et tous ses OAV. Et c'est très bien d'avoir vu le film Dofus Juliette. J'en parlerai quand même beaucoup et c'est un excellent produit. Sur ce, qui a réuni les 6 Dofus primordiaux? C'est parti! L'histoire des Dofus. Les Dofus sont des œufs draconiques pondus par les dragons du dieu Osamodas. Des objets magiques au pouvoir incommensurable qui aident à réguler l'équilibre du monde des 12. Nous avons le Dofus turquoise pondu par Aguabrial, le dragon de l'eau, le Dofus émeraude pondu par Aérafal, le dragon de l'air, le Dofus pourpre pondu par Ignemirial, le dragon du feu, le Dofus ocre pondu par Terracorial, le dragon de la terre, le Dofus ébène pondu par Grugalo Rassalar, le dragon noir, et le Dofus ivoire pondu par Dardondakal, le dragon blanc. Réunis ensemble, ces 6 objets permettent de conférer à leur propriétaire un pouvoir qui lui ferait dépasser celui des dieux. Et dans le canon de Dofus, on sait que c'est arrivé au minimum 3 fois. Pour la première fois, il faut se tourner aux années antérieures au jeu Dofus et se tourner vers le personnage de Rushu, l'équivalent de Satan dans cet univers. Jol, son bras droit sous les ordres de son maître, a manipulé les sentiments du dragon Aguabrial pour qu'il ponde un 7e Dofus. Déjà dans son œuf, on sentait que la créature avait quelque chose qui n'allait pas. Ce Dofus ne battait pas en harmonie avec ses 6 frères et sœurs. Et de cet œuf de dragon naquit Bolgroth, l'incarnation du mal ultime. Bolgroth, au fur et à mesure qu'il grandissait, ne faisait que gagner en puissance et ça a pris plus d'1 siècle avant de parvenir à le tuer. Quelle ne fut pas la surprise des aventuriers qui en vinrent à bout quand ils retrouveront les 6 Dofus primordiaux dans ses ossements. En voyant donc le potentiel de destruction des œufs, il a été décidé que les 6 Dofus ne devaient pas être gardés ensemble, parce qu'aucun mortel ne devrait posséder une telle puissance. Chaque Dofus fut donc confié à un gardien différent jusqu'à un jour maudit où ils sont presque tous dérobés. Tout ça se passe en l'an 634 qui marque le début du jeu équivalent de notre année 2004, mais aussi le début de ce qu'on appelle l'ère des Dofus. Et pourtant, ces œufs furent encore réunis au minimum 2 fois dans le canon. La fois la plus célèbre, c'est quand Ogrest, une petite créature née d'alchimie, s'en empara. Ogrest avait la particularité du fait qu'il pouvait pleurer à l'infini, déchaînant des torrents, des rivières et des raz-de-marée. Armé de la puissance des Dofus, il était plus puissant que les dieux et il plongea le monde des 12 dans ce qu'on appelle le chaos d'Ogrest. Un déluge qui engloutit presque toutes les contrées, mettant fin à l'ère des Dofus pour faire place à l'ère du Wakfu. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Dofus, c'est comme Marvel ou Star Wars, c'est un canon à plusieurs médiums. Ce qui veut dire que les éléments qui arrivent dans les jeux Dofus et Wakfu peuvent avoir une incidence sur de futurs produits comme la série Wakfu qui se passe après. Et dans le canon, on sait très bien que les 6 Dofus primordiaux ont été réunis une fois additionnelle, par un aventurier malheureusement inconnu. Pourquoi cet aventurier est inconnu? C'est parce que cet homme mystère ou cette femme mystère est en fait le personnage que vous, quand vous jouez
jouez au MMO, vous incarnez. Ce qui explique pourquoi on n'a pas de nom, mais dans le canon, il doit bien y avoir quelqu'un qui a réuni les Dofus, sinon il n'y aurait pas eu les éléments présentés de telle façon. Et si je vous disais que non seulement je sais qui a réuni les Dofus, mais qu'en plus il était sous notre nez depuis la première saison de Wakfu. Qui peut avoir réuni les œufs? Réunir les Dofus primordiaux, c'est pas quelque chose de très facile. Il nous faut un vrai héros pour y arriver. Si par exemple Yugo est connu comme le plus grand héros de l'ère du Wakfu, il nous faut quelqu'un qui est capable de pallier à la légende. Nous cherchons de la puissance, mais aussi du cœur, la volonté de protéger les faibles, sans oublier le sens du devoir. De facto, beaucoup de monde pense à Gul'thard, demi-dieu, fils du dieu Yop, le plus grand de tous les dieux, mais le seul problème c'est qu'à l'époque de Dofus, on sait qu'il arborait sa forme de Dark Vlad, démon terrorisant le monde des 12 et voleur du Dofus Emerald. Cependant, il existe un autre héros, un héros qui a su faire ses preuves au fil du temps, doté d'une puissance incommensurable. Je parle bel et bien de Joris Jorgen. Parlons-en justement. Joris est le fils de deux supermages, Jaash et Julith Jorgen, qui étaient respectivement les gardiens du Dofus Ivoire et du Dofus Ébène. À la naissance de l'enfant, le dragon Grugalo Rassalar, dragon du Dofus Ébène, vint s'ancrer en Joris, modifiant son apparence physique et lui donnant un certain niveau de pouvoir. On parle de grande puissance, d'aptitude de combat, mais surtout d'une longévité accrue, ce qui explique comment il peut être présent dans son film, qui se passe 200 ans avant le jeu Dofus, et dans la série Wakfu, qui se passe 250 ans après le jeu. C'est un hypermage connu pour ses apparitions très rapides dans la série, mais aussi connu pour ses tactiques de combat exceptionnelles, sa grande puissance et surtout son sens du devoir. C'est ce que nous allons voir ici, voici comment Joris a bel et bien réuni les 6 Dofus primordiaux. Est-ce que Joris pourrait réunir les Dofus? Je l'ai déjà dit, mais c'est un point important. Joris est fait du sang de deux des plus grands supermages à jamais avoir vécu, et il possède aussi les pouvoirs d'un dragon, ce qui fait qu'en termes de puissance, il pourrait sans contredit être la personne qui réunit les Dofus. Par exemple, dans la série Wakfu, Tristepin, sous sa forme démoniaque, se fera tuer par le Razortan, cette machine fabriquée par Nox. Et Joris, lui, il arrive sur le combat et il défonce la machine sans faire de réels efforts. Pourquoi c'est important? Parce que, encore une fois, spoiler pour les OAV de Wakfu, il sera éventuellement révélé que Tristepin est la réincarnation du dieu Yop. Le dieu qui a la réputation d'être le plus puissant de tout son panthéon. Et à la fin de la saison 2 de Wakfu, on apprend que Gul'thard s'est fait confier les pouvoirs du dieu Yop en attendant qu'il retrouve les siens. Et on sait que Gul'thard a obtenu ses pouvoirs pendant le manga Dofus, qui se passe 300 ans avant le jeu. Ce que ça implique, c'est que si dans le manga Dofus, Gul'thard possède les pouvoirs du dieu Yop et qu'il les a toujours dans la série Wakfu, dans le jeu Dofus qui se passe entre ces deux éléments, quand on affronte le Dark Vlad, on affronte bel et bien Gul'thard doté de ses pouvoirs de dieu. Et oui, pour les connaisseurs, le Dark Vlad ne possède que 50% de la puissance de Gul'thard, mais c'est quand même 50% de la puissance d'un dieu et d'un des Yop les plus puissants ayant jamais vécu, voire le Yop le plus puissant ayant jamais vécu, ce qui va nous aider à faire du power scaling pour Joris. Dans la saison 3 de Wakfu, Gul'thard sera vaincu par Tristepin sans sa forme démoniaque, dans sa forme de Dark Vlad. Ça fait beaucoup d'informations, mais voici les grandes lignes. Si Joris est capable de vaincre une machine qui est capable de vaincre Tristepin, qui est capable de vaincre le Dark Vlad, ça implique que oui, Joris serait plus que capable de vaincre le Dark Vlad. Et ça tombe bien parce que faire un 1v1 contre le Dark Vlad, c'est exactement ce que fait le personnage qui réunit les 6 Dofus primordiaux dans le jeu. Sachant qu'à cette époque, le Dark Vlad possède bel et bien les pouvoirs du dieu Yop, il est plus que correct d'assumer que oui, Joris possède la puissance nécessaire pour entreprendre cette lourde quête. C'est bien beau parler de puissance, mais pourquoi Joris en particulier? Pourquoi Joris a réuni les Dofus? Parlons de Joris en tant que personne. Si on s'intéresse à sa psychologie, il est plus qu'évident que oui, il serait très intéressé à rétablir l'équilibre du monde des 12. Premièrement, Joris est un héros toujours prêt à défendre les faibles. Il était sur la première ligne de défense du royaume Sadida quand il fut attaqué par Nox dans Wakfu. Deuxièmement, Joris possède bel et bien un grand sens du devoir. Il est l'émissaire du roi de Bonta et dévoue sa vie à cette tâche. Sans parler du fait que quand Joris était un enfant, non seulement il prit en adoption le bébé Kérubim qui venait de renaître, mais aussi il accepta la lourde responsabilité de devenir le gardien à la fois du Dofus Ébène et du Dofus Ivoire. Ce qui fait au passage de Joris le seul gardien de Dofus connu à avoir possédé plus d'un Dofus primordial sans déclencher une presque apocalypse. Mais surtout, ces deux Dofus. Joris en était responsable. Et c'est une responsabilité
qu'il semble prendre avec un sérieux quasi divin. D'un, parce que de manière générale, Joris projette cette espèce d'aura de responsabilité et de dévouement. Mais aussi parce qu'il est le gardien des deux Dofus de ses parents. Joris étant lui-même un orphelin, il a toujours voué énormément d'importance à la famille, que ce soit sa famille adoptive ou sa famille biologique, qu'il n'a pas connue très longtemps, mais à qui il voue un respect étonnant. Hérité des Dofus de Julith et Jaash, c'est un grand honneur pour Joris, donc forcément quand ils ont été dérobés, je pense qu'il est plus que correct de penser que Joris aurait voulu les récupérer. Et dans Dofus, si vous faites les quêtes pour récupérer les œufs, vous allez finir en possession des 6 Dofus. Donc si oui, Joris est la personne à avoir récupéré le Dofus Ivoire et le Dofus Ébène, il a aussi récupéré les 4 autres œufs. Aussi notons que pendant la quête du Dofus Émeraude dans votre combat contre Dark Vlad, vous allez être doté d'une amulette draconique composée de 3 ou 4 écailles dépendant de vos choix pendant cette quête. Ce talisman permettra aux joueurs de se transformer en dragon pour avoir une chance de vaincre le Dark Vlad. Et c'est exactement ce qui arrive à Joris dans le film Dofus. On le voit prendre certains aspects draconiques physiques, et ce pouvoir semble décupler sa force physique mais aussi ses aptitudes de combat. Mais surtout, parlant du talisman, j'aimerais attirer votre attention sur les couleurs des écailles. Elles sont vertes, bleues, jaunes et rouges. Les 4 couleurs des 4 dragons élémentaires géniteurs des 4 Dofus primordiaux élémentaires. Il n'est pas explicitement dit dans le canon que ces écailles de dragon appartiennent au dragon Osamodas, mais sachant le fait qu'on est sur le point d'aller affronter un demi-dieu assoiffé de sang, je pense qu'il est correct d'assumer qu'on veut toutes les chances de notre côté. Et si c'est vrai, ça veut dire qu'il manque les écailles de Grugalorasalar et d'Ardondakal, les dragons blancs et noirs. Ce qui semble assez étrange parce que, encore une fois, on va affronter le Dark Vlad dans une mission très importante. Il est important d'être bien préparé. Et dans la quête, on n'essaye même pas de trouver des écailles appartenant à un dragon noir ou un dragon blanc. Par contre, si Joris est bien celui qui réunit les Dofus, on peut comprendre pourquoi il ne cherche pas ces écailles, c'est parce qu'il les a probablement déjà. Ben oui, forcément, Joris c'est le gardien du Dofus Ivoire et du Dofus Ébène. On le voit même souvent parler à Grugalorasalar et d'Ardondakal. Il a littéralement le pouvoir d'adopter les traits physiques de Grugalorasalar en fait. Ce qui impliquerait que Joris avait des outils à la base l'aidant à défaire le Dark Vlad, des outils venant des 2 Dofus de ses parents. Et on défait le Dark Vlad en se transformant en dragon. Et Joris prenant une forme draconique, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans le lore. Joris dans Wakfu. Joris est assez peu présent dans les 2 premières saisons de Wakfu, c'est dans les OAV que sa présence se fait sentir. Petite mise en contexte, à l'époque du Wakfu, Ogrest a déjà déchaîné son chaos et les cités du monde sont ensevelies sous les eaux. Dans les OAV, le thème principal, c'est d'essayer d'aller calmer Ogrest qui devient trop puissant et continue de pleurer et il menace d'engloutir complètement le royaume Sadida. Clarifiant une fois pour toutes les Sadida comme un gros peuple de victimes. Les rois du monde portent votre royaume en grande estime, majesté. Mais bien sûr, maître Joris, leur fauteuil vide en atteste. Et pour pallier à ce problème, les héros devront aller affronter Ogrest armés des 6 Dofus primordiaux, ce qui le rend essentiellement invincible. Pour avoir une chance de le vaincre, la confrérie du Tofu se voit confier la tâche d'aller réunir les 6 Dofus héliatropes, d'autres œufs de dragon encore plus anciens que les Dofus primordiaux et peut-être même encore plus puissants. Et Joris, bel et bien présent dans les OAV, dira que les rois du monde lui ont confié à lui la mission de retrouver les 6 Dofus héliatropes. Afin de contrer Ogrest, les rois du monde m'ont demandé d'aller chercher les 6 Dofus héliatropes. Tous les rois de la planète se sont mis d'accord sur le fait de confier à une personne la tâche importante de retrouver ces 6 objets surpuissants. Pourquoi? Probablement parce qu'il est de notoriété publique que Joris sait comment retrouver des Dofus. Il dira même qu'il a suivi la piste des Dofus héliatropes, qu'il a parvenu à en localiser 2 et qu'il a une idée sur où en trouver 2 supplémentaires. Mettant une fois pour toutes l'emphase sur le fait que oui, Joris sait exactement comment retracer des Dofus. J'ai suivi leur piste, mais je n'en ai retrouvé que 2 pour l'instant. Les rois du monde ont chargé Joris de retrouver les 6 Dofus héliatropes parce qu'ils savent qu'il était le mieux qualifié pour cette mission, comme il est celui qui a jadis réuni les 6 Dofus primordiaux. Au final, Joris est un personnage aussi fascinant qu'important que puissant. J'ai très hâte de voir la saison 4 de Wakfu et j'ose espérer qu'il aura un rôle important à y jouer. Mais vous, mes amis, en commentaire, dites-moi quelles sont vos théories sur l'univers de Dofus et de Wakfu. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage? Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour parler plus de gaming et d'animation. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.